Booba, il m'a invité à son clip Glaive. Et après, le lendemain du clip Glaive, il m'a envoyé un WhatsApp. J'étais en mode, pourquoi il m'appelle déjà? Ouais, l'équipe, c'est Leto pour Melty. Je vais vous parler de tous mes feats, tous les bails. Beaucoup de bisous, sans visage dispo. Pourquoi j'ai choisi Nino pour tes parents sur Trap 2? C'est parce que c'est mon gars. Il m'avait invité sur sa première mixtape. Donc l'histoire continue avec Nino. Ça veut dire qu'on s'est vu d'abord une première fois, puis la deuxième fois qu'on s'est vu, on a enregistré Crésus. Le titre Tes parents, on n'était même pas à Paris, on était à Toulouse parce qu'il enregistrait des morceaux avec Ross Copperfield. Ross Copperfield qui est son coup, big up à lui-même, à Ross. Il m'a dit hey, je suis à Toulouse, on m'a dit que tu venais demain. Je reste. Bam, je suis venu le lendemain. Et on a fait Tes parents. C'est comme ça, on écrit souvent ensemble. Le dernier là, de son visage, Macaroni, comment on l'a fait? Il vient au studio, je lui fais écouter d'abord Nouveau Riche. T'as vu le son avec Niska? Il était pas encore sorti. Et il écoute, il dit ah ouais la dinguerie, on est obligé de faire mieux, oh là là. Pression directe, tu vois ce que je veux dire? Plus les feats y passent, en fait, plus on veut à chaque fois, on veut un step up. Et vas-y, c'est pour ça qu'on a mis. On a mis 2 sons, on a collé 2 sons pour que ce soit différent de tout le monde et que tout le monde se prenne une claque. En fait, on a fait d'abord un morceau piano. On a dit c'est pas ça, non, c'est pas ça. On est revenu le lendemain. On commence un morceau assez calme. On se dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. On a fait un autre, le deuxième, celui un peu plus... Et là, il me dit viens, on colle les deux. C'est-à-dire, je dis à mon ingé Taslim, vas-y, essaye de coller les deux pour voir. Pas m'y colle et ça le fait. Ça le fait grave. Booba, il m'a invité à son clip Glaive. C'est comme ça que je l'ai vu la première fois que je l'ai rencontré. Et après, le lendemain du clip Glaive, il m'a envoyé un WhatsApp. J'étais en mode, pourquoi il m'appelle déjà? Il m'a dit, t'as fini ton projet, tout ça. Je lui ai dit non. Je l'avais jamais vu, on s'était jamais parlé. Juste, il partageait un peu mes morceaux. On s'est parlé, il m'a dit, ouais, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je sais que tu prépares ton album, je vais être dedans. On sait pas que c'est impressionnant, mais c'est Booba, quoi. Mais c'est une belle pression, j'aime bien, moi. Cette pression-là, je l'aime bien. C'est motivant de fou malade. Je savais que ça allait avoir un petit impact. C'est Booba quand même, donc c'est sûr qu'il y a un impact. Moi, à chaque futur projet que je sors, je me dis, faut que mon public il s'élargisse. Donc forcément, s'il y a Booba, ça va s'élargir, c'est sûr. Je lui dis, ça me fait plaisir, je t'envoie des morceaux. Puis on s'est envoyé qu'il y a certains morceaux, on se disait non, pas celui-là, celui-là, celui-là. Puis on est tombé sur celui-là, on est tombé d'accord, sur Charbon. Avec Booba, on n'était pas ensemble au studio, mais c'est une autre manière de travailler en fait. Je suis au studio le soir, je lui envoie une vidéo, j'ai fait un couplet et le refrain, et il me dit c'est ça. Je lui envoie. Et 2 jours après, ça y est, le morceau il est fait. Niska, comment on s'est connus? C'était Spotify, ils avaient fait un événement à Marseille et à Paris. C'était pour la photo de Spotify, c'est là qu'on s'était tous vus. Il y avait Zola, Niska, 13 Blocs, Naps, Maes aussi. On parlait. Zifu m'a dit, tu sais comment tu fais ton album? Je lui ai dit, ouais, vas-y, viens dessus. On s'échange les nums. Puis c'est en studio, on a fait au moins 6 morceaux, on a trop de morceaux ensemble en fait. Il sait où il veut aller. C'est pour ça que je kiffe être en studio avec lui. C'est-à-dire que s'il sait que c'est pas cette prod, il va dire non, c'est pas ça, c'est pas ça. Faut chercher encore, même si on cherche pendant 1 heure. C'est un acharné de travail, Zifu. Tous les rappeurs avec qui je suis allé en studio, j'ai appris. Dans l'efficacité, il y a une grosse différence et aussi dans ce qu'on veut. Moi, je sais ce que je veux maintenant. Je sais dans quoi je suis bon, dans quoi je suis pas bon. La Crime, je l'ai vu moi en 2016, à l'époque de PSO Thug, de mon groupe. Je l'ai vu à un bar, ça fumait, ça buvait, on parlait tranquille, il me disait t'es chaud, en 2016. Et là, j'ai vu un freestyle qu'il a publié, je lui ai dit ah ouais t'es chaud l'ancien, c'est bien, c'est lourd. Il m'a dit ah ouais tu connais, ça bouge pas. Je lui ai dit c'est comment, tu fais quoi là en ce moment? Il m'a dit je fais rien. On me dit quoi, t'as ton projet? Je lui ai dit vas-y viens dessus. Je lui ai envoyé une instru, il a posé, il m'a laissé son couplet et la prod et puis j'ai fini le morceau. Parce qu'il voyage beaucoup la Crime, il voyage trop même, il aime trop voyager lui. C'est-à-dire on n'était pas ensemble au studio mais c'était puissant. Il a posé avant moi. D'habitude, il y a certains rappeurs, ils veulent pas poser avant toi. Ils se disent ah non, il va me kicker ou on sait pas. J'ai kiffé qu'il soit enthousiaste comme ça, il était content. J'ai kiffé. Moi, j'ai écouté tous les repros, tous ses albums. Franchement, c'est une fierté de malade. Déa Uzi, c'est un malade. Lui, il est fou, je l'aime trop. Déa, c'est quoi? C'est la rue en fait. On a plein de connaissances en commun. Un jour, je lui dis là, c'est Trap 2, viens poser. Il vient direct au studio. Plein de bouteilles, plein de trucs. Il vient, tout sevrant, c'est comme ça. Tu vois, c'est du Déa tout craché, c'est comme ça qu'on l'aime. 200 à l'heure, il n'y a aucun moment où tu t'assois carrément. Puis c'est le feu, hein, c'est parti. Et à la fin du morceau, on sait que c'est un banger. Il est fou, c'est un malade. Soul King, comment ça s'est fait? C'est monsieur Gary Fico. Il m'en avait parlé, il m'a dit Soul King, je crois il est chaud avec toi, il t'aime bien en ce moment. Je lui dis ah ouais, je crois que c'est le moment de l'inviter sur mon album. Il me dit ouais. J'avoue, très belle idée. Moi, dans ma tête, je suis pas en mode non, faut que je fasse ça. Je passe avec l'équipe, on se parle et on me dit
Tu devrais faire ça avec nous, tu devrais essayer de t'orienter dans ça. Là, dans l'album, t'as déjà ça, essaye de faire ça avec lui, il peut t'emmener dans un nouveau mood. Et 3 jours après, 4 jours après, je l'invite au studio, il vient directement. On a parlé, on a discuté, bam. Danny Sente nous a envoyé une prod. Et on commence, hein. Les mélos, ils sortent tout seuls, comme ça. Puis c'est parti. Il est incroyable, le studio, c'est une bête féroce. Les mélodies sortent comme jamais, tout le temps. Il est trop fort, il est incroyable. PLK, c'était quoi? Je commençais à enregistrer déjà l'album, parce que normalement les sons de Virus, il y en a plein qui devaient être dans l'album, mais un jour je me suis réveillé comme ça. Je me suis dit, je peux pas rester pendant le confinement comme ça, il n'y a pas de son qui sort. Et j'avais des feats, j'avais Nino feat Z, j'avais déjà PLK, et vas-y, je me suis dit, on va le faire. Et au studio, lui aussi, c'est une bête féroce. Hein. Lui aussi, les mélos, il sort tout seul. En plus, il rappe dur, il sait ce qu'il fait. Et en plus, il a son propre studio à lui. Ça veut dire, il sait où il veut aller. La première fois on se voit, c'est au studio. Et là, maintenant, on se voit souvent. C'est un gars de fou. C'est un Parisien. Et nous, on aime bien la communauté Paname, c'est ça, c'est chez nous. Un projet en mode très organisé, moi, ça me ferait kiffer. En mode parisien. Et ça, c'est la musique, tous ensemble. Ils ont pris une très belle initiative. Big up à eux-mêmes. En ce moment, j'aimerais faire un feat avec Jul, le Signe. Jul. Bah oui, trop fort, Jul. En ce moment, j'écoute que lui, carrément.